La question que je veux poser, pourquoi après tout ce parcours-là, c'est maintenant que Maître Dagbo semble prendre ses responsabilités? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Voilà, vous voyez, la question est très mal posée. Très très mal posée parce que vous faites de la politique fiction. Peut-être qu'elle ne vous arrange pas la question. Non. Moi, je suis quelqu'un de très cash. Ils me connaissent au FPI, je ne cache jamais mes choses, je ne parle jamais. J'ai été le premier à dire à Afi, mais comment se fait-il que Gbagbo a créé la LMP avant la triposte électorale? Tu es le président du parti. Quel dialogue tu as avec le président de la République? Il n'a jamais répondu. La question du siège du FPI dont je parle, je l'ai posée en son temps. Moi, je leur ai toujours posé les questions. En interne. En interne. Alors, est-ce que M. Afingessam, président du FPI, a-t-il détourné 1 milliard de francs CFA? 1 milliard, c'est énorme. Ça fait 1000 millions de francs. Apparemment, dans le cadre de... Vous vous rappelez, n'est-ce pas, quand il s'était allié avec le RHDP, apparemment, il avait reçu de l'argent. Donc, mais sans donner des explications aux membres du parti. Lorsqu'on lui demande des explications, est-ce qu'il a donné cet argent, il esquivait au fait. Donc, monsieur le vice-président du FPI, monsieur Dagbo, il est là pour expliquer comment est-ce que monsieur Afingessam a détourné 1 milliard de francs CFA destinés au FPI. Suivons attentivement. Toujours. Mais ils ont fait habitude de toujours botter en touche. Et c'est cela le problème aujourd'hui. Comme le dit la chanson, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le dernier Gaou qui est Nyata. Ce que nous avons vécu avant la crise post-électorale, nous ne pouvons plus accepter de vivre ça après la crise post-électorale. Et c'est dans cette configuration que se trouve le président Afi. Quand il a créé l'alliance, quand il nous a mis dans l'alliance LFD, on lui a posé des questions. Quels sont les objectifs de cette alliance? Qu'est-ce que nous faisons dans cette alliance? Et c'est pourquoi? Il a toujours répondu de la même manière. C'est pour éviter l'isolement. Mais quel isolement avons-nous? Nous sortons de la crise post-électorale, il était bon comme ça, on se retrouve avec d'autres partis. Mais quel est le bilan? Nous sortons de là, tu nous amènes dans une sorte de coalition qui va déboucher sur le CNT. Mais le CNT, beaucoup de parmi nous n'étaient pas d'accord. On a eu à en discuter parce que n'oubliez pas qu'avant le CNT, la candidature d'Afi avait été validée en 2020. Il était candidat et c'était une décision des organes du parti. On n'a pas voulu aller aux élections, nous amener dans l'alliance. Mais quand on sort du CNT, avec tout ce que vous savez, comment les choses se sont passées, il nous amène à la dernière le RHDP. Ça a été un débat qui a duré plus d'un trimestre. Voilà. Et on dit, ok, puisqu'il revient là-dessus, ok, quand cela ne tient, une hirondelle seule ne fait pas le printemps. Je leur ai fait comprendre que dans une alliance, le plus fort bouffe le plus faible. C'est ça le jeu politique. Est-ce que vous êtes suffisamment prêts à aller à une alliance avec le RHDP? Afi a dit oui, que nous sommes prêts. Et nous maîtrisons nos électeurs, nous maîtrisons le terrain. Nous pensons que nous apporterons un plus au RHDP dans cette alliance. La preuve, dès qu'on sort de la signature du partenariat avec le RHDP, Afi représente le chef de l'État au Ghana aux excepts de Jerry Rawlings. Donc c'est déjà un gain du partenariat. Parce qu'il gagne en autorité, il gagne en considération. Mais je pense que quand on est dans un parti responsable, vous avez bénéficié d'un soutien financier de quelque nature que ce soit, la première des choses, c'est d'informer les organes du parti, ce qui n'a jamais été fait. Et quand vous lisez le bilan moral et financier qu'il présente lui-même pour le Congrès, c'est pour cela que j'ai saisi la justice. Mais il n'y a aucune pièce sur le bilan comptable. Il n'y a aucune pièce comptable. Il dit par exemple que le pays a reçu en don 1 milliard. Mais on lui demande, mais qui a donné l'argent? Il dit non, il ne peut pas donner les noms. Mais dans ce cas-là, si vous ne donnez pas les noms, vous voulez qu'on fasse quoi? On va faire de la spéculation. Moi, je suis pour la transparence et pour le langage de vérité. Pour répondre à votre question, je ne suis pas le président du FPI. C'est Afi qui était le président, il avait la responsabilité d'être cohérent avec ses amis. Il est passé de l'AFD, il n'a jamais fait le bilan, il a été interpellé là-dessus. Il est venu au CNT, il n'a pas fait le bilan, il a été interpellé là-dessus, il n'a jamais voulu faire le bilan. Il est allé au RHDP, on lui demande de faire le bilan. Il parle d'autre chose parce qu'il ne veut pas faire le bilan. Il parle d'un séminaire bilan. Et puis aujourd'hui, il veut rejoindre le PPAC. Bon,
Nous, on ne peut pas l'empêcher de rejoindre le PPAC, mais nous lui disons qu'un parti politique, c'est une organisation. Vous voulez prendre une décision, on se réunit, on décide ensemble. Et l'article 7 du FPI dit que toutes les décisions des organes du parti se prennent par délibération. Or, AFI, depuis 10 ans, n'a jamais soumis une décision aux délibérations. Et moi, en tant que ex-vice-président chargé des affaires juridiques, judiciaires et institutionnelles du FPI, je l'ai plusieurs fois interpellé. Je n'ai jamais eu de réponse. Voilà pourquoi, à un certain moment, quand tu finis de donner des conseils à quelqu'un et qu'il n'écoute pas, mais prends tes responsabilités, voilà pourquoi je vais devenir le président du FPI, pour donner une dimension institutionnelle au FPI, une dimension formelle, une dimension dans laquelle on respectera les textes du parti. Chers amis, venez donc de suivre l'intervention de Maître Dagbo au sujet, n'est-ce pas, de Afingessam qui aurait détourné 1 milliard de francs CFA. Et patati patata, il y a plusieurs choses que M. Afingessam a fait. Il ne veut pas faire les délibérations, il n'est pas clair, il dirige le pays comme un dictateur et tout ça j'en passe. J'aimerais vous rappeler qu'actuellement, M. Dagbo, professeur et vice-président du FPI, et en justice, a ouvert un recours en justice contre M. Afingessam pour annuler, n'est-ce pas, la tenue du prochain consensus de leur parti politique afin, n'est-ce pas, d'élire le nouveau président du FPI. Cette histoire me rappelle ce qui s'est passé entre Afingessam et Laurent Gbagbo en 2014. Vous savez, c'est dans ces choses Afingessam également avait saisi la justice. Il a fait ses manigances pour arracher le FPI aux mains de Laurent Gbagbo. Je me dis que c'est la roue qui est en train de tourner, ou bien la roue, c'est le karma au fait de ce qu'il a fait à Laurent Gbagbo qu'il est en train de revivre au fait. Bon, parlant de la question d'1 milliard de francs, c'est là moi ça m'étonnerait pas parce qu'une personne qui fait l'alliance avec une partie d'opposition qui fait l'alliance avec le parti au pouvoir, je sais pas, il peut pas faire le poids, au fait. Le professeur vous l'a bien dit, vous l'a bien souligné que le plus fort bouffe le plus faible, en fait. C'est ce qu'il a dit. Donc, lorsqu'Afingessam a entamé l'alliance avec le RHDP, lui-même, il sait à quoi est-ce qu'il devrait s'attendre. Il n'est pas prêt, au fait. Parce que le RHDP, c'est le gouvernement. C'est une machine. Il ne pouvait pas faire le poids avec eux. Pourquoi? Parce que, d'abord, à cette période, le FPI était disloqué, au fait, puisque les gens qui sont restés fidèles à Laurent Gbagbo n'avaient pas suivi Afingessam. Ils ont démissionné du parti. Donc c'est comme si on avait disloqué le parti et puis il s'est allé faire s'engloutir au niveau du RHDP. Maintenant, je me dis peut-être c'était dans son plan parce qu'il sait que s'il avait le pouvoir, il va manger au fait. Et puisqu'il a arraché le parti à la main de Laurent Gbagbo, alors il sait bien qu'il peut bien diriger le parti comme un dictateur, sans souci. On lui demande les comptes. Il dit que l'argent est entré dans la caisse du parti. On lui demande l'argent, là, ça vient d'où? Il ne donne pas des rapports. Il ne donne pas des détails. Il ne répond jamais pendant 10 ans. Donc, il n'y avait pas de transparence dans sa gouvernance, en fait. Bon, par là où un peu M. Dagbo m'a fait rire, c'est en disant que lorsque le FPI était en alliance avec le RHDP, Afingessam avait gagné en notoriété. Le fait qu'il a représenté le gouvernement, si c'est aux obsèques du président du Ghana. C'est quelle insulte, ça? Monsieur Afingessam était quand même premier ministre par le passé. Notoriété, il en a. Être président du FPI, c'est également une grande autorité. Il n'a pas besoin d'aller représenter le gouvernement aux obsèques du président de Ghana pour être connu ou bien pour... Ouais, un peu. Mais pour M. Dagbo, je ne sais pas comment est-ce qu'il voit les choses, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, puisqu'il cherche à devenir le président du FPI, en fait, le recours qu'il a ouvert en justice, c'est pour dégager M. Afingessam. Donc, ça veut dire que s'il réussit son coup, comme ce qu'il avait fait à Gbagbo, alors, il va de nouveau nouer une alliance avec le RHDP. Parce que pour lui, le fait qu'on
quand t'es un homme, je sais pas, on t'envoie, t'es un représentant du RHDP, du gouvernement, je sais pas, quelque part, c'est quelque chose de très bien. Comparé au poste qu'Afing Ngessam avait occupé par le passé, moi je vois que c'est pas comparable en fait. Si peut-être Alassane Ouattara avait peut-être nommé Afing Ngessam, je sais pas, un ministre ou bien le rang de ministre, et là je l'ai dit, bon, il a gagné quelque chose. Mais maintenant, là on parle d'une question personnelle. Et puisque Afing Ngessam a fait l'alliance, c'est au nom du parti, ce n'est pas pour sa propre personne. Donc il y a quelque chose qui est en train d'arriver là. Et cette histoire, ça ressemble un peu avec le cas qui se passe actuellement au niveau du PDCI, RDA, avec Jean-Luc Brion qui veut détruire le parti de l'intérieur. C'est presque la même chose en fait. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce que M. Dagbo est-il également un espion du RHDP? C'est-à-dire, la mission, les élections s'approchent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra donc disloquer les partis, affaiblir les partis, diviser les partis pour, à la fin, lorsque les élections s'approcheront, les gens qui vont prendre les têtes de ces partis-là, si par exemple Jean-Luc Brion parvient à prendre la tête du PDCI RDA, il va rouler pour le RHDP. Et si M. Dagbo réussit à prendre la tête du FPI, alors quasiment il y aura plus des opposants avant même les élections en fait. Donc Alassane Ouattara aurait réussi son coup, si c'est le cas en fait. C'est juste une hypothèse. Parce que la façon dont j'ai suivi son intervention, M. Dagbo, c'est comme s'il est prêt à nouer de l'alliance avec le RHDP. Et comme il a bien dit, parce que c'est ça, c'est ses propres paroles que moi je prends pour lui taper au fait. Il a dit quand vous êtes le plus fort, bouffe le plus faible en fait. Et lorsqu'il va se mettre en alliance avec le RHDP, s'il devient le président du FPI, son parti, le FPI ne va plus exister. Cela veut dire que pour Alassane Ouattara, au futur des élections, c'est des opposants en moins en fait. Maintenant, c'est la même chose, puisqu'actuellement, M. Afing Ngessam veut faire l'alliance avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Mais sauf que ce qu'elle n'a pas compris actuellement, le PPACI est plus puissant que le FPI, en fait, selon moi. Et puisque on va respecter la règle du monsieur Dagbo, qu'il nous a dit, puisque c'est un professeur quand même, c'est un professeur en sciences politiques. Ce qu'il dit souvent, c'est... Il dit le plus fort bouffe le plus faible, en fait. Si M. Afing Ngessam fait l'alliance avec le PPACI, vous savez ce qui va se passer? Je vais vous dire. Gardez cette partie de cette vidéo-là. Laurent Gbagbo va se venger. Il va engloutir le FPI. Et M. Afing Ngessam va sortir sans rien. Parce qu'il va payer ce qu'il a fait à Laurent Gbagbo en 2014. On dit souvent la vengeance, c'est mange à plat froid, en fait. C'est comme ça. Donc, vous allez voir, en fait. Chers amis, nous voici donc arrivés au terme de ce décryptage. Pensez-vous réellement que M. Afing Ngessam aurait détourné les 1 milliard de francs CFA destinés au parti pour mettre dans sa poche? Est-ce que les membres du bureau exécutif du FPI devraient saisir la justice pour des audits au sein du parti? Je vous suis.